Un déménagement, c'est souvent associé à un changement de vie. Que ce soit un moment heureux ou un moment malheureux, un moment subi ou un moment choisi, quand on s'en va vers une nouvelle maison, c'est aussi une nouvelle étape de vie qui commence. Alors si on ne prend pas le temps de se poser les bonnes questions, on risque vraiment de passer à côté de la maison qui correspond à notre nouveau projet. Restez avec moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle, experte en Feng Shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé des habitudes qui changent quand on déménage et on a vu combien cette période de transition, elle peut vraiment être inconfortable parfois. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de déménagement, mais on va regarder ce qui se passe en amont. On va regarder les raisons qui vous ont amené à déménager. Parce que ça, souvent, c'est vraiment bousculant. Alors qu'est-ce qui motive un déménagement ? Un déménagement, c'est pas juste un changement de lieu. Un déménagement, c'est vraiment souvent, c'est associé à un changement de vie, un véritable changement de vie. Et il y a un projet qui est là derrière, il y a un projet qui est sous-jacent quand vous préparez à déménager, quand vous êtes sur le point de déménager. Donc regardez ce qui se passe dans votre propre histoire, regardez ce qui s'est passé aussi au fil des ans dans votre propre histoire. Qu'est-ce qui a motivé vos différents déménagements tout au long de votre vie ? Alors ça peut être par exemple un nouveau travail, peut-être que ça vous est arrivé aussi. Un nouveau travail, c'est pas rien. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont annoncées quand on change d'emploi. Souvent, il y a de la pression, celle qu'on se met soi-même d'abord. Et puis, il y a beaucoup d'informations à absorber en peu de temps. Il y a des nouvelles connaissances à acquérir. On va aller aussi dans un nouveau cadre de travail. On va faire la rencontre de nouveaux collègues, de nouveaux partenaires. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc, le changement d'emploi, ça motive souvent un déménagement et ça fait quand ça motive un déménagement, ça fait beaucoup de nouveautés d'un coup. Vrai changement de vie à plusieurs niveaux. Alors, ça peut être excitant. En général, c'est une bonne nouvelle quand on a un nouvel emploi, etc. C'est qu'il y a des choses qui évoluent, qui changent. Ça peut être très excitant, mais c'est aussi un peu effrayant, un peu anxiogène. Donc, ce changement de vie, quand il est en plus associé donc à un déménagement et donc à des changements d'habitude, comme on en a parlé la semaine dernière dans le précédent podcast, ça fait vraiment quelque chose qui peut être très très challengeant pour chacun de nous. Peut-être que vous l'avez déjà vécu dans votre vie, mais c'est un motif, j'ai envie de dire, fréquent de déménagement. Et puis il y a des déménagements qui peuvent aussi être motivés pour une toute autre chose, qui est tout aussi jolie, si ce n'est plus, c'est l'amour. On déménage souvent au moment où on décide de vivre en couple, de vivre ensemble, de partager le même toit. Parfois c'est associé à un mariage et parfois non. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se marie plus tout à fait, même j'ai envie de dire plus du tout, dans les mêmes conditions qu'avant. Mais c'est intéressant de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, la nouvelle maison c'était vraiment associé au mariage. Et dans les familles qui étaient très aisées, ça pouvait être d'ailleurs un cadeau qu'on faisait aux jeunes mariés, qu'on faisait aux jeunes époux, c'était le nouvel appartement ou la nouvelle maison. Et dans l'imagerie traditionnelle, il y a aussi le marié, vous avez peut-être cette image en tête, mais le marié qui porte sa jeune épouse dans les bras pour franchir le seuil, pour franchir le perron de la nouvelle maison, comme un signe de protection. Et donc il y a vraiment toute une symbolique entre ce nouveau couple, cette nouvelle vie maritale, ou cette nouvelle vie ensemble, cette nouvelle vie à deux, et la maison, le foyer en fait, qui vient représenter ça de façon dans la matière, de façon ancrée, même sous le même toit. Bon, après marié ou pas, j'ai envie de dire c'est presque aujourd'hui devenu anecdotique, mais cette nouvelle maison du couple, elle représente vraiment un vrai changement. C'est une nouvelle vie à deux qui est là, c'est dans le quotidien, il y a des choses qui vont changer pour vous, qui vont changer pour l'autre aussi. Ça va être une nouvelle façon de découvrir l'autre jour après jour. Quand on partage le même toit, il y a des choses qui vont se jouer différemment dans la relation, dans le couple, etc. Donc là, c'est un déménagement qui est amené effectivement par quelque chose qui est aussi très joyeux, qui nous porte, et dans lequel il peut y avoir de l'élan, mais
on sait qu'il y a des choses qui vont venir nous challenger, nous bousculer, et qu'on va devoir partager quelque chose d'encore plus intime avec l'autre au sein de la maison. Ça, c'est une deuxième raison du déménagement. Et puis bien sûr, il y a les déménagements qui sont associés à la naissance d'un enfant, par exemple. Alors souvent, c'est parce que le logement précédent était plus petit ou pas adapté, ou alors qu'on a des envies de nature. Quand un enfant arrive, on a envie de sortir de la ville aussi. Mais il y a vraiment notre vie avant-après, cette naissance qui sera absolument pas la même. Donc ce déménagement vient aussi mettre dans la matière, vient aussi temporaliser ce avant-après. Le changement de maison là va venir contribuer, participer pleinement, illustrer, matérialiser cette mini-révolution qui est en train de se manifester dans notre vie avec l'arrivée de cet enfant. Alors là, on a vu des raisons de déménagement, des causes de déménagement qui sont plutôt joyeuses, qui nous mettent dans une énergie plutôt haute. Et puis, on a certains déménagements qui sont motivés, eux, par des événements qui sont plus douloureux, comme par exemple un divorce ou une séparation. Ça, c'est très fréquent aussi, à un moment, justement, où le couple décide de ne plus faire toit commun, de ne plus vivre ensemble. À ce moment-là, la question du chacun chez soi se repose. Mais là aussi, même si c'est un moment qui est difficile, même si c'est un moment qui est délicat, il y a un vrai projet de vie derrière. Il y a un projet de reconstruction, il y a un projet de faire autrement sans l'autre. Et je rencontre beaucoup de femmes dans mes accompagnements qui sont dans cette situation justement, qui sont dans un logement aujourd'hui qu'elles considèrent comme un logement de transition, comme un espace nécessaire en fait après la séparation, comme un espace nécessaire pour venir s'y réparer. Surtout quand la séparation, elle a été douloureuse, peut-être quand elle n'a pas été choisie, ou en tout cas qu'elle fait suite à un traumatisme. Et donc, c'est à partir de cet endroit qu'elles vont construire la suite. Alors, je dis elles parce que j'accompagne beaucoup de femmes, mais c'est aussi valable, bien sûr, pour les hommes. Et donc, dans cette maison-là, ce déménagement-là, il vient matérialiser, il vient exprimer, il vient signifier la fin de quelque chose, mais aussi une nouvelle vie qui va émerger à partir de là. Et donc là, le déménagement vient vraiment marquer ce avant-après. Alors, il y a plein d'autres raisons, et je pense que vous pourriez m'en citer aussi, qui peuvent motiver un déménagement. Ça peut être une baisse de revenus ou une augmentation de revenus, ça peut être aussi une opportunité, ça peut être un héritage, on peut hériter d'une nouvelle maison par exemple, je le vois souvent aussi, ça peut être un nouveau projet, professionnel ou personnel, qui nous amène à changer d'endroit, ça peut être d'ailleurs pour se rapprocher d'un lieu, se rapprocher du bord de mer, se rapprocher de quelqu'un, se rapprocher d'un membre de la famille, se rapprocher de ses enfants, de ses petits-enfants. Voilà, il y a toutes ces motivations-là qui font qui vont nous amener à changer de maison. Et ces motivations, qu'elles nous paraissent heureuses ou malheureuses, qu'elles nous paraissent subies ou choisies, elles sont toutes associées à un changement de vie. Il y a comme une promesse derrière, d'un ailleurs autrement en fait. Comme si, oui, après chacun de ces déménagements, il y avait un avant-après. C'est un marqueur temporel. C'est un marqueur dans l'espace géographique aussi. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre la mesure totalement. Parce que quand on prend conscience de ça, on va pas choisir sa maison de la même façon. On va pas choisir la maison de sa nouvelle vie de la même façon. Et là, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Parce que souvent, quand on choisit une nouvelle maison, on va se contenter de la choisir sur des critères pratiques ou sur des critères qui s'appuient sur le mental uniquement. Donc on va, par exemple, faire référence au prix. On va choisir sa nouvelle maison en fonction de la localisation ou de la superficie. Ça va être nos premiers critères, on va dire, ceux qu'on va mettre en avant. Ou bien on va choisir notre maison sur des critères esthétiques ou émotionnels. Est-ce que cette maison est jolie ? Est-ce qu'elle me plaît ? Est-ce qu'elle me fait vibrer ? Et là aussi, on se laisse embarquer en fait par j'ai envie de dire des facteurs de choix qui sont pas forcément ceux dont on a besoin vraiment au moment où on choisit notre maison. Si on comprend que notre nouvelle maison, c'est pas juste une nouvelle adresse, si on comprend que notre nouvelle maison, c'est pas juste une jolie image, une projection, ou que c'est pas juste des mètres carrés supplémentaires, et si on comprend que notre maison, c'est la manifestation d'une nouvelle étape de vie, alors on va la choisir autrement. On va la choisir différemment. Et là, je vous invite vraiment à vous poser une question qui est essentielle. Avant de choisir cette nouvelle maison, demandez-vous, de quoi ai-je besoin maintenant dans cette nouvelle étape de vie? Alors, n'allez pas chercher la réponse à l'extérieur, mais allez la chercher à l'intérieur de vous. Comment voulez-vous vous sentir dans cette maison? Qu'est-ce que vous avez envie d'y vivre?
comment ça va se manifester dans votre quotidien. C'est quoi votre projet de vie aujourd'hui et quel environnement, quel endroit, quel logement va venir nourrir ce projet, va venir le soutenir. Ne répondez pas avec votre tête, parce que les réponses vont d'abord venir avec le mental et avec la tête, mais allez chercher plus loin et répondez vraiment avec votre cœur. Cette série de questions, elle est délicate. Elle est délicate parce qu'elle nous amène à faire la clarté sur nos besoins véritables. Et ça, on n'en a pas l'habitude. Mais si on ne se pose pas cette question essentielle, on peut se retrouver avec une maison qui semble cocher toutes les cases en apparence, une maison qui a la bonne superficie, le nombre de pièces qui correspond, le bon emplacement, le bon prix, etc., mais dans laquelle on ne sera pas heureux pour autant. Pourquoi ? Parce qu'on l'aura choisi sur des critères extérieurs et qui font référence au passé, donc à des choses que j'ai déjà connues, sans prendre le temps de regarder nos véritables besoins intérieurs et nos besoins surtout actuels. Cette notion d'actualisation, elle est vraiment importante. Alors c'est ce qui est arrivé à l'un de mes amis récemment. Je vais vous partager son histoire parce qu'elle vient vraiment illustrer ça. Il était très nostalgique d'une maison dans laquelle il avait vécu vraiment heureux pendant plusieurs années avec sa femme. Et puis ils ont dû la vendre parce qu'il y a eu une mutation professionnelle dans le couple et donc ils ont changé de région. Et puis la vie allant, ils ont divorcé, ils se sont séparés après 4 ou 5 ans, donc dans cette nouvelle région. Et là, mon ami, il a dû trouver une nouvelle maison, comme elle d'ailleurs. Mais il a mis du temps, lui, à la trouver. Il a mis du temps à la trouver parce qu'il avait, j'ai envie de dire, un haut niveau d'exigence, on peut dire tant mieux, mais il avait surtout une idée très précise en tête. Et il y avait beaucoup de critères auxquels il voulait répondre absolument. Il voulait que sa maison y réponde absolument. Moi, j'en ai parlé avec lui à ce moment-là, je le regardais faire aussi, et je voyais bien qu'inconsciemment, en fait, il cherchait à reproduire, il cherchait à retrouver la maison qu'il avait connue à un moment plus heureux de sa vie. Et donc, il a fini par la trouver, cette maison idéale. Après un long temps de recherche, il a fini par la trouver. Donc, il a eu un coup de cœur immédiat pour cette nouvelle maison et il l'a achetée tout de suite. Alors, je me souviens vraiment de sa joie au moment où il l'a achetée. Là aussi, il me l'avait partagé immédiatement. Sauf que, aujourd'hui, il y est très peu dans cette nouvelle maison. Il s'y est jamais senti bien, en fait, dans cette maison. Et quand il en parle, il dit qu'elle est trop grande, il dit qu'elle est trop isolée, il dit que ça demande trop d'entretien, etc. Le résultat, pour lui, c'est qu'il est tout le temps en voyage, il est tout le temps en déplacement, ou alors chez des amis, comme s'il n'avait pas envie de rentrer chez lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette maison-là, elle ne correspondait plus du tout à son besoin, alors qu'il l'a tellement désirée. Mais sa vie avait changé, sa vie avait vraiment changé, ses projets aussi avaient changé. Et il aurait eu besoin d'un environnement différent, en fait. Il aurait eu besoin d'une maison ou d'un appartement, c'est pareil, qui réponde à ses besoins véritables, et non pas une vision nostalgique de ce qu'il avait vécu par le passé ou une construction fantasmée du mental. Donc s'il avait pris le temps de regarder comment sa vie avait changé, s'il avait pris le temps de s'interroger sur ses nouveaux projets, sur ce qu'il avait envie de mettre en place dans sa nouvelle vie de célibataire aussi, avec ses nouveaux projets professionnels et personnels, s'il avait pris le temps de tout ça, alors son choix aurait été tout autre, son choix aurait été différent. Et il n'aurait pas eu ce sentiment de désamour et de déception vis-à-vis de sa maison ensuite, parce que sa maison n'y est pour rien, c'est la projection qu'il a faite sur sa maison qui n'était pas au rendez-vous. Et je vais vous laisser méditer là-dessus. Et si vous aussi vous êtes en train de chercher votre nouvelle maison, posez-vous vraiment cette question, de quoi ai-je besoin maintenant dans cette nouvelle étape de vie ? De quoi ai-je besoin maintenant dans cette nouvelle étape de vie ? Et vous allez voir des choses différentes qui vont émerger, différentes de ce que vous avez connu par le passé, et vous n'allez pas projeter votre prochaine maison de la même façon. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes amis. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Alors la semaine prochaine, je vous parlerai des éléments du paysage. À quoi vous devez porter attention dans le paysage pour ne pas vous tromper quand vous choisissez votre prochaine maison, quand vous choisissez votre logement. Si cet épisode vous a plu et si vous avez envie de découvrir les suivants, je vous invite à vous abonner dès maintenant. N'hésitez pas aussi à m'écrire pour me partager vos histoires, vos aventures, vos expériences, vos témoignages, vos avis aussi, votre vécu autour de vos déménagements ou de vos histoires de déménagement. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison.